Shalom, shalom. Alors, aujourd'hui, on est en 2021, mais chaque jour, je réécoute ma lecture de l'année dernière. Et je viens de voir que dans ma playlist, j'avais oublié, j'avais sauté Éphésiens chapitre 2. Donc, je fais cette année 5 minutes par jour avec la traduction David Stern, Éphésiens chapitre 2. Et dans le petit découpage que j'avais là, le thème, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous avons été créés en Yahushua le Messie pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les préparions. Donc le chapitre 2 en entier. Vous étiez morts à cause de vos péchés et de vos actes de désobéissance. Vous avez marché autrefois selon le cours du Olam Hazé, du monde présent. Olam Hazé, voilà, le monde présent. Et vous avez obéi au chef des puissances de l'air. C'est l'ennemi, ça. Qui agit toujours parmi les enfants de la désobéissance. Nous aussi, nous vivions tous de cette manière, selon les passions de notre vieille nature, obéissant à ses désirs ainsi qu'à nos pensées. Nous étions, de par notre nature charnelle, voués à la colère de Dieu, tout comme les autres. Mais la miséricorde de Dieu est d'une richesse infinie et il nous aime d'un si grand amour que lorsque nous étions morts à cause de notre désobéissance, il nous a rendus à la vie avec le Messie. C'est par grâce que vous avez été libérés. À savoir, il nous a ressuscités avec le Messie et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes afin de démontrer dans les siècles à venir la richesse infinie de sa grâce et combien sa bonté est grande envers ceux qu'il a unis dans le Messie Yahushua. Car c'est par la grâce que vous avez été libérés, par le moyen de la foi. Et ceci ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Vous n'avez pas été libérés par vos propres œuvres, afin que nul ne se vante. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé dans le Messie, Yahushua, pour une vie de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois. Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois. Vous, les païens de naissance, appelés incirconcis par ceux qui, à cause d'une opération pratiquée dans la chair, sont appelés circoncis. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous étiez séparés de la vie de la nation d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances qui garantissaient la promesse de Dieu. Vous étiez dans ce monde sans espérance et sans Dieu. Mais aujourd'hui, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Mashiach qui a été versé. Car c'est lui notre shalom, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en abattant le Misha qui nous divisait, détruisant dans sa chair l'inimitié engendrée par la Torah, dont les commandements consistaient en ordonnances. Et ceci afin de faire d'eux, dans l'union avec lui, une seule et nouvelle humanité, en établissant le shalom. Ainsi, il a réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, en détruisant sa personne cette inimitié, lorsqu'il fut exécuté au poteau comme un criminel. Quand il est venu, il a annoncé comme bonne nouvelle le shalom à vous qui êtes loin et le shalom à vous qui êtes proches.
Et par lui, nous avons tous les deux accès auprès du Père en un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens venus d'ailleurs, ni des étrangers, mais vous êtes des concitoyens du peuple de Dieu et membres de la famille de Dieu. Vous avez construit sur le fondement des émissaires et des prophètes, dont la pierre d'angle est Yahusha le Messie lui-même. Unis à lui, nous bâtissons ensemble une construction bien ajustée qui s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. Oui, vous tous, en union avec lui, vous êtes édifiés ensemble pour former une maison spirituelle pour Dieu. Amen. Alors, j'ai mis la pause. Et donc, si je ne me trompe pas, j'ai tout lu, le verset 2. Et ensuite, il y a la question de méditation. Ai-je mis ma confiance en Dieu et bénéficié de sa grâce? Quelles sont les œuvres bonnes que Dieu m'appelle à pratiquer aujourd'hui? Et je vais reprendre ce verset difficile. Je ne vais pas le lire. Je l'ai lu là dans la Chouraki, dans 4 Bibles différentes. Je vais reprendre que celle que j'ai lue. Je ne vais pas faire... Je ne vais pas tous vous les relire à vous. Je l'ai fait moi-même. Faites-le vous-même avec ce que vous avez sous la main. Donc c'est ce verset-là qui est toujours déformé. Donc le verset, on va relire du 15 à 16, mais du 14 à 16, mais c'est surtout le 15. Hein? Car c'est lui notre shalom, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en abattant la mur de séparation, clôture, qui nous divisait, détruisant dans sa chair l'inimitié engendrée par la Torah dont les commandements consistaient en ordonnances, et ceci afin de faire des deux dans l'union avec lui une seule et nouvelle humanité en établissant le shalom. Ainsi, il a réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, en détruisant sa personne, cette inimitié, lorsqu'il fut exécuté au poteau comme un criminel. Alors, ici on a inimitié qui ressort. Et voilà, donc engendré par la Torah. La Torah. Toute la Torah? C'est quoi? C'est toute la Torah? Non. C'est pas ça qu'il faut voir. La Torah, ça veut dire loi, et c'est une loi, et il y a des ordonnances, des décrets, et l'inimitié, quelque chose qui est bien négatif, c'est sûrement pas toute la Torah. Donc, qu'est-ce qui est négatif là? Qu'est-ce qui a été... dans d'autres traductions, il y a le mot annulé. Bon, là, il n'y a pas annulé. Il y a quoi comme verbe? Détruisant. Voilà, détruire. Détruisant, ça ressort. Détruire, détruire. Annuler, détruire. Qu'est-ce que c'est? Toute la Torah? Non. C'est une loi qui était contre nous. Puisque toute la loi de Dieu qui est parfaite n'est pas contre nous, mais c'est celle qui est décrite dans le Deutéronome, que je ne connais pas par cœur. Il y a un chapitre qui est contre nous. C'est tout ce qui est malédiction. Parce que contre à cause de la désobéissance. Donc c'est tout ce qui est malédiction. Le chapitre est très long et c'est ce décret-là, cette loi-là, cette Torah entre guillemets. Quand Torah, on voit plutôt le tout. Donc, mais ça veut dire loi. Mais c'est ce décret-là, cette loi-là, ce passage-là qui a été cloué à la croix, qui a été détruit. L'inimitié, c'est ça. C'est pas toute la Torah de papa. Non. C'est ce qui était contre nous, la malédiction. Voilà, on peut aller relire cette malédiction et souffler et dire merci Seigneur, que ça pèse plus sur nous, cela. Merci. Et voilà, comme confiant sa parole, tu as pris toutes nos malédictions. Lorsque nous croyons, bien sûr, lorsque nous mettons notre confiance
Oh, lui, alléluia. Et je relis cette question et je mets ma confiance en Dieu et bénéficier de sa grâce. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai plus cette malédiction. Alléluia. Quelles sont les œuvres bonnes que Dieu m'appelle à pratiquer aujourd'hui? Ce ne sont pas des nouvelles œuvres, non. Ce ne sont pas des nouvelles œuvres, ce sont les œuvres que Papa nous a prescrites dès le commencement et qui sont répétées ensuite, qui ont été répétées ensuite à l'oral et qui ont été ensuite écrites à nouveau à la fin de votre Bible, qui ne contredit pas ce qui a été donné, écrit au début de la Bible. Seigneur, Père éternel, je prie que chacun puisse réaliser les œuvres, la grâce, la loi, les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, oui, mais la foi n'est rien sans les œuvres et les œuvres ne sont rien sans la foi. Et surtout, une chose importante, les œuvres n'ont pas changé. Et encore une chose importante, ce n'est pas toute la loi, toute la Torah qui a été annulée, inimitié contre nous, non, détruite, non, non. C'est ce chapitre-là, cette lettre-là, cette loi-là de malédiction qui était contre nous. Seigneur, ouvre les yeux, ouvre les cœurs et que ta parole soit de plus en plus proclamée, pratiquée. Que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent, ça reste et ça restera toujours ma prière, oui, parce que si je suis sauvée, en espérance bien sûr, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, mais cette espérance, elle est une forte assurance à cause du sang de Machiach qui a coulé pour moi. Alléluia. Et voilà, je n'ai aucun autre désir plus grand que de voir d'autres personnes sauvées, que ce soit dans ma famille et dans les familles des gens, dans des inconnus. Voilà, mes amis, bien sûr. Mes amis, ma famille, bien sûr, mais même au niveau de ceux que je ne connais pas. Oh Seigneur, je ne désire rien d'autre. Et ça doit être pour pareil, chacun des cœurs des croyants désirait rien d'autre que le salut des âmes. En persévérant nous-mêmes, en croyant que nous allons résister jusqu'au bout par la force que tu nous donnes. Amen. Merci papa. Soyez bénis.